À présent, même si et surtout si on est au bureau, vous allez donc, Anouk, nous parler de sport en entreprise. Oui, tout à fait. On sait que le sport est un incontournable pour notre santé, mais c'est aussi très intéressant de l'intégrer dans son entreprise. Et quand on a des collaborateurs assez actifs, déjà, on a des collaborateurs en forme. Et Vous avez vu Julien dans Voilà. quelle est allée je pense qu'on On a la eu tient l'exemple. plus. Rien que de la regarder pendant cette émission, moi je pète la forme. Et il y a vraiment de réels impacts sur l'entreprise, notamment par exemple sur les arrêts de travail. D'accord ? Forcément, on est en meilleure santé, on stimule notre système immunitaire, on a un renforcement sur le corps, donc on est plus fort aussi, on a une meilleure posture, moins de douleurs articulaires, etc. Je vous refais pas toute l'histoire. Et j'ai trouvé un super exemple, c'est Sacha Rosenthal, qui est le PDG du groupe Xefi. Il a intégré totalement le sport dans son entreprise pour ses collaborateurs. En fait, à la base, c'est un sportif qui est passionné de triathlon. Il a ressenti vraiment des bénéfices très énormes sur lui, pour le sport. Donc, il a voulu l'intégrer. Et il a vraiment mis en place un programme qu'il a appelé Santé Sport. Il a mis à disposition des infrastructures sportives, des coachs, certains même des suivis nutritionnistes et kinés. Et déjà, il a remarqué vraiment 3 fois moins d'arrêts de travail. Ah ouais. Donc, c'est quand même déjà pas mal. Et bon alors, pour le sport, l'entreprise. ça permet d'évacuer le stress déjà Oui, aussi. aussi, il y a un vrai impact sur le stress. On sait que on a vraiment une sécrétion hormonale intéressante qui aide à mieux gérer le stress, mieux gérer la pression. Aujourd'hui, on parle beaucoup de burn-out. Donc, c'est un indispensable, on va dire, pour éviter ce genre de problème. Bon, on n'a pas tous ce dispositif dans nos entreprises. Est-ce qu'il y a des petites choses qu'on peut quand même faire facilement ? Alors, on peut déjà bouger toutes les heures. Moi, si j'étais PDG, je mettrais... J'aime bien faire ça. Moi, je mettrais une alarme comme ceci. J'étais sûre, Julia, c'est parti. Et toutes les heures, en fait, ça voudrait dire qu'il faut bouger un petit peu dans l'entreprise. Ça serait sympa. Moi, je vais travailler avec vous, Alors, Anouk. on peut faire des petits exercices tout simples, une petite routine à intégrer pour les articulations. Vous pouvez le faire, les filles. Alors déjà, se mettre simplement accroupi. Vous pouvez vous aider du bureau et vous mettre en position de squat, comme ça. Voilà, on s'y Je met. regarde si vous faites bien, d'accord ? Voilà, Mélanie, vous nous coachez. Donc, position de squat, vous pouvez soit rester en position de squat, soit le faire de manière dynamique et le faire, par exemple, 5 fois. Ça, c'est un exemple. Juliane, là, c'est moins Ensuite, bien. Là. vous pouvez Je suis faire fatiguée. un autre étirement où vous pouvez avoir les mains sur le bureau. Alors, faut pas faire avec des collègues derrière. Vous allez pousser les fessiers en arrière et vous étirez au niveau du dos, descendre la poitrine. Ça fait beaucoup de bien sur l'arrière des jambes et le dos. Ou un exercice dynamique où on va simplement toucher le sol et tendre les bras vers le haut. Donc, je vous le fais comme ça. Hop, on touche. Et on tend les bras vers le haut. On va Rien faire que ça suffit 5 fois. déjà à dérouiller la En fait, se mettre en mouvement régulièrement, ça aide vraiment beaucoup. Oui, vous dites ça, mais quand même, après une séance de sport, on est fatigué. Moi, je trouve qu'on n'a plus tellement envie d'aller bosser. Ouais, ça dépend des séances de sport. C'est vrai, si on met une grosse intensité, après, on a un coup de down un petit peu. Donc, il va falloir juste apprendre à vous connaître et gérer ça. Par contre, de manière générale, ceux qui font du sport ont un niveau d'énergie plus haut. Je pense qu'on l'a ressenti aujourd'hui. Et une capacité à se concentrer qui est vraiment améliorée. Donc, ça vous aide au quotidien et ça peut même augmenter la performance. D'ailleurs, Sacha Rosenthal a remarqué une augmentation de son chiffre d'affaires dans l'entreprise, même si c'était pas du tout le projet à la base. Et enfin, le sport, c'est aussi bon pour la cohésion Mais d'équipe. Ouais, c'est aussi pour créer une dynamique collective intéressante. Le sport, pour moi, c'est de l'émotion qu'on va vivre ensemble. C'est un effort. On crée des liens forts dans l'effort. J'aime bien dire ça. Et puis, on apprend à se connaître aussi. C'est un révélateur de personnalité. Dans la victoire, dans la défaite, dans l'effort. Quand on sort de sa zone de confort, il y a vraiment... on voit en fait chacun comment il se révèle. À qui on a affaire. Ouais, c'est ça. Et ça apprend aussi à se connaître, à se faire un peu plus confiance dans l'équipe. Et je pense que il faut faire du sport pour avoir une équipe performante. Arrêter les team building avec les puzzles, les ateliers cuisine, c'est pas ce qu'il faut. Il faut vraiment se mettre en mouvement, par exemple. Du saut à l'élastique, comme ça on se débarrasse de certains collègues.